étoiles, c'est qu'elles sont à quelqu'un nécessaires. C'est que quelqu'un désire qu'elles soient. Écoutez, puisqu'on allume les étoiles, c'est qu'elles sont à quelqu'un nécessaires. C'est qu'il est indispensable que tous les soirs, au-dessus des toits, se mette à luire seule au moins une étoile. Nous sommes des SA, la police politique, la police politique nazie, spécialement basée sur le modèle militaire. Nous sommes aussi les SS, le service d'ordre du parti nazi, spécialement chargé sur la défense d'Hitler. Mais aussi la Gestapo. Nous sommes la police politique nazie, spécialement chargée de traquer les opposants au régime. Deutsche Jugend, nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Ihr seid heute hier in diesem Muschelloch einen Ausschnitt dessen, was außer ihr über ganz Deutschland steht. Und wir möchten nun, dass ihr, deutsche Jungs und deutsche Mädchen, in euch all das aufnehmt, was wir dereinst uns von Deutschland hoffen. Wir wollen ein Volk sein. Und ihr, meine Jugend, sollt dieses Volk nun werden. Wir wollen einst keine Klassen und Stämme mehr sehen. Und ihr dürft in euch schon nicht mehr groß werden lassen. Wir wollen einst ein Reich
Moi! 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 J'ai été bombardée pour la première fois à l'âge de 5 ans. Le bombardement a continué jusqu'à ce que j'ai 11 ans. Plus tard, l'armée m'a enseigné 9 façons de tuer. Et à 20 ans, j'ai écrit ma première pièce. Comme tous les gens, au milieu de ce siècle, je suis citoyenne du monde humain et citoyenne d'Auschwitz. Citoyenne du monde humain qui est encore à construire. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi, je sais. Vous êtes des mains dures avec des ongles. Vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui, demain. Je trahirai demain, pas aujourd'hui, demain. Et nous aimons la vie. Et nous aimons la vie autant que possible. Nous dansons entre deux martyrs. Nous érigeons pour les violettes un minaret ou un palmier. Et nous aimons la vie. Nous aimons la vie autant que possible. Nous volons un fil au ver à soie pour tisser notre ciel. Et nous aimons la vie. Nous ouvrons les portes du jardin de jasmin pour qu'il inonde les routes. Et nous aimons la vie. Ils sont venus chercher les catholiques. Je n'ai rien dit. Je n'étais pas catholique. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes. Syndicalistes, moi, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit. Je n'étais pas juif. Quand ils sont venus me chercher, plus personne n'était là pour protester. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu, quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi, ni pleuré. Meurtri par cette existence, je suis debout, bien que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort. Et je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. J'avais deux amis, Henri et René. Deux amis qui se sont battus pour la liberté de France. Ils n'avaient que 16 ans lorsque la France a été occupée par les Allemands. Le 22 juin 1940, Pétain signe l'armistice avec l'Allemagne. Les clauses en sont très dures. La France est coupée en deux part et d'autre de la ligne de démarcation. Une zone occupée au nord et à l'ouest et une zone libre au sud. Notre département, le département de l'Hérault, est situé en zone libre. En zone libre, Pétain met en place la révolution nationale et un régime autoritaire qui repose notamment sur le culte de la personnalité. Dans les écoles, nous, élèves, devons chanter à la gloire de Pétain. Maréchal, nous voilà. En mai 1942, Henri et René, deux jeunes adolescents de 16 ans, rejoignent le réseau de résistance Plutus, spécialisé dans les faux papiers. Tu en as fait combien? Je suis à mon 46e papier avec Abba Pétain. Mais je vais changer. Que dis-tu de... Maman, Pétain affame vos enfants. C'est bien, fais vite, on a le tour des boîtes aux lettres à faire. Attends, j'ai encore plein d'idées. Pourquoi pas, il ne faut pas se laisser faire. Ou dehors les traîtres. Ou pourquoi pas des copies de l'appel du général. Chut, pas si fort, on va se faire prendre.
Pourquoi voulez-vous entrer dans le réseau? On est jeunes, c'est vrai, mais on y croit. On est prêt à tout contre les traîtres. Êtes-vous conscient des risques que... Oui. Calme-toi, René, tiens-toi. Ici, il y a des règles à respecter. Vous appellerez Paul Barbier et Gérard Roux. C'est votre nouvelle identité. Je suis votre seul interlocuteur dans ce réseau. Vous êtes chargé de transmettre des documents à l'endroit indiqué. Méfiez-vous de tout le monde. Ne faites confiance à personne. Et si vous êtes pris, gagnez du temps. Et de toute façon, comme vous ne savez pas grand-chose et que vous n'avez de contact qu'avec moi, vous ne pouvez pas mettre en danger le réseau. Vous vous êtes engagé dans l'armée de libération en soldat volontaire, et nous ne sommes peut-être pas loin de la victoire et du but. Mais le bonheur ne sera peut-être pas pour vous. Vous construisez la paix et la liberté de demain. En êtes-vous conscients, les gars? Vous pouvez encore changer la vie. Faites-nous confiance, monsieur. On n'est pas des gosses. Nous sommes prêts à tout pour la liberté. Parfait. Je suis sûr que le peuple et tous les combattants de la liberté sauront honorer un jour votre mémoire dignement. Allez, courage! C'est moi qui vous recontacterai. Suite à la longue surveillance de Marseille par la police française et des différents rapports que cette police a transmis aux Allemands, l'Abwehr, service de renseignement allemand en France, pistait la trace de Henri et René, finalement des proies faciles. Marcel, lui, a pu leur échapper. Entrez. Venez. Après l'arrestation, les 4 résistants connaissent la prison pendant plusieurs jours avant d'être jugés dans un tribunal militaire. Ce n'est en fait qu'une parodie de procès, puisqu'aucune question ne leur est posée. À l'appel de leur nom, ils doivent se lever et écouter en allemand l'acte d'accusation. Peut-on se dire quelques mots? Terroriste, espionnage, tout est joué d'avance. Henri Robin, pour acte de résistance, coupable. René Lepelletier, pour acte de résistance, coupable. Colette Dussorbet, pour acte de résistance, coupable. À toi, je te laisse une chance. Ma seule condition est que tu relis ce tas d'imbéciles qui croient renier à notre nouveau pouvoir. Je te propose la vie. La vie est le plus grand des trésors. Et tu allais le gaspiller? Je te comprends, j'aurais fait comme toi à 20 ans. Tu me parles du bonheur? Un beau gros mot, hein. Quel sera-t-il mon bonheur? Quelle femme deviendra-t-elle la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse, elle aussi, pour arracher de ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Qui trahir? Tu es folle, tais-toi! Non, je ne me tairai pas. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour être heureuse. Tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Garde, emmenez-la! Les gars, j'ai écrit une lettre. Ça donne à peu près ça. Ma petite maman chérie, mon petit papa aimé, mon tout petit frère adoré, je vais mourir. Ce que je vous demande, toi en particulier, ma petite maman, c'est d'être courageuse. Je le suis et je veux l'être autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Je vais mourir.
À toi, petit papa, si je t'ai fait bien des peines, je te salue une dernière fois. Je vais mourir. Je vous quitte tous, toutes, en vous embrassant de tout mon cœur d'enfant. Courage. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Restez en résistance. On dit que c'est une minorité qui veut changer les choses. Mais c'est justement cette minorité qui peut les changer, non? De toute façon, on ne va pas se laisser mourir. On ne vous fera pas ce plaisir. Vous ne nous aurez pas. On goûtera à notre bonheur. On est là pour ça. On goûtera aux choses précieuses que vous n'aurez jamais. Les odeurs, les caresses, les étoiles.
À pied, le cœur léger, je prends la grande route. Bien portant, dégagé, le monde devant moi. Devant moi, le long chemin poudreux conduisant où je veux. Désormais, je ne fais plus appel à la chance. C'est moi la chance. Vigoureux et content, j'arpente la grande route. La terre, voilà qui suffit. Je ne demande pas les constellations les plus proches. Je les sais fort bien où elles sont. La terre, voilà qui suffit désormais. Une résistance noble est une résistance qui n'attend pas de récompense. Résister, c'est ne pas céder. Résister à la peur. Résister aux discriminations. Résister, c'est ouvrir les yeux. Résister, c'est vivre. Résister, c'est ne pas être détruit. Résister au monde. Résister pour faire accepter ses idées. Résister à la tentation. Résister aux mots fins. Résister à l'oppression. On naît, on vit et on meurt. Sans résistance, la vie est bien triste. Résister à tout, tout le temps, partout et dans n'importe quelle circonstance. La liberté vient en résistant. Liberté contre les gens qui nous veulent du mal. Résister pour connaître la vérité. Résister aux mecs louches. Résister à l'angoisse. Résister, se révolter, se battre. Résister à la manipulation. Résister contre la violence. Résister, c'est la clé du bonheur. Résister pour le bien. Résister au changement. Il faut résister. Résister contre les parents qui maltraitent leurs enfants. Résister aux injustices de la vie. Résister à ses sentiments. Résister à ses frères et sœurs. Quand je résiste, j'ai l'impression que je tremble un peu. Ma mâchoire s'ouvre contre mon gré. Elle aussi veut résister. Je résiste à tout, tout le temps. Je résiste à l'ombre et à la lumière, au soleil et à la lune. Je résiste tout le temps, à minuit ou à midi. J'ai résisté pour naître et je résisterai à ma mort. C'est ça, résister. Quand je résiste, mes sensations se brouillent. Résister m'abîme au plus profond de mon être. Et parfois, je résiste contre l'envie d'en finir. Quand je résiste, je suis fière de moi. Et je vois alors tous les résistants du monde me regarder. Et j'espère qu'eux aussi sont fiers de moi. Pour moi, résister, c'est par exemple résister contre la faim. Résister face à face aux gens qui me veulent du mal. Et pour vous, c'est quoi résister? Quand je me fige, quand je résiste, je me fige. Résister m'apporte beaucoup de tristesse. Mais comme je résiste, je suis heureux. Quand je résiste, je ressens de la fierté d'avoir lutté et d'avoir réussi. Mais aussi de la haine et de la peur quand on échoue. Résister, c'est souffrir. Mais souffrir fait partie de la vie. Résister, c'est ouvrir les yeux. Mais résister jour et nuit peut devenir un cauchemar. Quand je résiste, je mets mon cœur et mon âme à l'épreuve. Parfois, on attend le coup de grâce pour s'écrouler et essayer plus tard de se relever. Parfois, on gagne. Et alors, des ailes nous poussent. Et nous soignons nos plaies au paradis, où nous rencontrerons d'autres anges qui nous raconteront chacun leur résistance. Mais où sommes-nous donc? C'est aujourd'hui qu'il faut chasser la peur. Pour ouvrir nos cœurs. Car le bonheur est un très joli mot. Il n'y a pas de chemin Qui mène au bonheur. Le bonheur est le chemin. Il n'en faut pas beaucoup Pour être heureux, Il suffit juste d'apprécier Chaque moment. Et de l'adorer. Comme l'un des meilleurs moments de la vie.
tuer.